le chaos et ses enfants. La mythologie grecque réinterprétée par Sophia Fabian. Aphrodite, la déesse de l'amour. Quand je pense à Aphrodite, je me l'imagine comme peinte par Botticelli sur sa toile La naissance de Vénus. J'ai déjà mentionné la naissance de Vénus, ou restons avec le nom grec Aphrodite, dans les premiers épisodes. Pour rappel, au début, il y avait un grand chaos. Puis naît Gaïa, la terre, qui se fait violer par Ouranos, le ciel, jusqu'à ce que leur fils, le titan Cronos, tranche le sexe d'Ouranos et le lance dans la mer. L'écume de la mer se mélange avec la semence d'Ouranos et de ce mélange naît Aphrodite. Aphrodite est donc née dans la mer. Et cette mer est déjà peuplée. Par qui ? Par exemple, on y trouve Doris, une océanide, avec son mari Nérée, qui est le fils aîné de Pontos, la mer. Doris et Nérée vivent ici avec leurs 50 filles, les Néréides, qui protègent les naufragés, et ils ont un seul fils, Néritès. Néritès est le plus beau des hommes et des dieux, et c'est de lui qu'Aphrodite tombe amoureuse. J'aime bien m'imaginer que pendant que, à la surface de la terre, la guerre fait rage entre les Olympiens et les Titans, s'amusent cachés sous la mer ces deux belles déités, Aphrodite et Néritès. Et, comme vous le savez, les Titans sont vaincus, les Olympiens gagnent et Zeus met en place un nouvel ordre. Pour compléter sa cour, Zeus demande à Aphrodite de se joindre aux Olympiens. Aphrodite accepte, mais sous une condition. Elle doit avoir le droit d'amener son amoureux Néritès avec elle. Zeus donne son accord, mais Néritès hésite. Il aime beaucoup sa vie dans la mer. Ici, il est léger, il bouge librement en apesanteur. Alors Aphrodite lui construit des ailes, un cadeau pour son amoureux Néritès, pour qu'il puisse se sentir aussi léger dans l'air que sous l'eau. Mais Néritès refuse toujours. Il ne veut pas savoir voler, et il ne veut ni quitter la mer, ni quitter sa famille, ses 50 sœurs, ses parents Doris et Nérée. Aphrodite est blessée. Qu'il reste donc immobile. En colère, Aphrodite transforme Néritès en un coquillage. Puis elle donne les ailes à quelqu'un d'autre, qui, lui, les veut bien. Eros, le dieu de l'amour. Sur beaucoup de peintures, on les voit l'un à côté de l'autre, Eros et Aphrodite. Eros est énigmatique, il a deux apparences. Dans les anciennes cosmogonies, Eros est décrit comme l'une des causes fondamentales de la formation du monde, dans la mesure où il est le pouvoir unificateur, l'amour, qui apporte l'ordre et l'harmonie parmi les éléments conflictuels dont est constitué le chaos. Plus tard, dans plusieurs histoires et poèmes, il est le fils d'Aphrodite. Et là, Eros, ou Cupidon, comme vous le connaissez peut-être, est au contraire souvent représenté comme la cause du désordre. Vous l'avez sûrement déjà vu en enfant, et dans ces représentations, Eros a toujours un arc et des flèches sur lui. Eros a deux types de flèches, celle avec une pointe dorée et celle avec une pointe de plomb. Si Eros te touche avec une flèche dorée, tu tombes amoureux ou amoureuse de la prochaine personne que tu vois. Mais s'il te touche avec une flèche de plomb, alors tu hais profondément cette personne.
Shakespeare en a fait de très belles scènes. Et peut-être que c'est lui qui rend aussi la vie amoureuse de sa mère, disons, tumultueuse. Aphrodite s'installe sur l'Olympe, et vous savez déjà du dernier épisode qu'elle est promise à Héphaïstos. Épouser ce laid forgeron? Aphrodite refuse d'abord, mais Héphaïstos se montre très habile, il sait comment la convaincre. Héphaïstos forge une ceinture magique qui rend celle qui la porte irrésistible. Puis il dit à Aphrodite: « Cette ceinture est pour ma femme, elle était prévue pour toi, mais si tu ne la veux pas, peut-être qu'une autre la vaudra. » Aphrodite ne peut pas risquer son statut de déesse la plus belle et désirable, alors elle accepte et épouse Héphaïstos. Et elle lui est constamment infidèle, surtout avec un dieu, le beau Arès. Arès, le dieu de la guerre, est une brute musclée. Il est l'inverse total d'Héphaïstos, qui est certainement plus intelligent et astucieux qu'Arès, mais qui physiquement n'attire quasiment personne et surtout pas Aphrodite. Elle n'hésite pas à commettre l'adultère directement dans le palais d'Héphaïstos, dans leur lit conjugal. On dirait presque qu'elle voulait être attrapée, car Aphrodite devrait savoir que le soleil voit tout. Hélios, le soleil, observe Aphrodite et Arès et les dénonce aussitôt à Héphaïstos. Blessé, Héphaïstos veut se venger. Il veut les attraper en flagrant délit. Il se rend donc dans sa forge et travaille longuement sur une nouvelle œuvre, un filet fin mais incassable, similaire à des toiles d'araignée, pratiquement invisibles. Héphaïstos l'attache discrètement à son lit le lendemain, puis il s'éloigne, apparemment en direction de Lemnos où il a une forge dans un volcan, et dès qu'Héphaïstos a quitté le palais, Aphrodite accueille Arès, et ils passent des heures d'amour passionné jusqu'à ce qu'ils s'endorment d'épuisement. Lorsqu'ils se réveillent, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont pris au piège sous le fin filet sur le lit d'Héphaïstos, qui a bien sûr à nouveau été informé par Hélios. Quand Héphaïstos voit qu'ils se sont réveillés, il appelle les autres dieux pour exposer le couple amoureux encore complètement nu devant les Olympiens. Hermès, Poséidon et Apollon arrivent, et ils n'en croient pas leurs yeux. « Regardez, dit Héphaïstos, regardez comment Aphrodite me trompe, pauvre estropié que je suis. Maintenant ils sont ligotés dans leur étreinte amoureuse, alors qu'ils semblent vouloir fuir l'un de l'autre tout d'un coup. » Les dieux éclatent de rire, ne sachant pas vraiment de qui ou de quoi rire en premier, que ce soit du mari cocu qui se ridiculise, ou d'Arès, le sot musclé qui est tombé dans le piège, ou d'Aphrodite nue comme un ver qui essaye désespérément de se libérer de ses liens. Apollon et Hermès font quelques blagues salaces sur la déesse de l'amour, seulement Poséidon ne rit pas. Il intervient et demande à Héphaïstos d'arrêter ses jeux infantiles. Mais ce n'est qu'à contre-cœur et après quelques débats qu'Héphaïstos finit par libérer le couple amoureux. Dès que les liens se relâchent, le couple nu se lève. Arès se précipite aussi loin que possible en Thrace et Aphrodite s'enfuit à Chypre, où se trouve l'un de ses temples. Les Charites, les trois Grâces, qui d'ailleurs elles aussi ont été peintes par Botticelli, y accueillent Aphrodite avec un bain chaud, la couvrant d'ambroisie et la vêtant de magnifiques vêtements. De cette nuit mémorable entre Arès et Aphrodite va naître leur fille, portant ironiquement le nom Harmonie. Harmonie épousera le roi Cadmos, le fondateur de la ville de Thèbes. Et bien sûr, tous les dieux seront invités au mariage. Héphaïstos, qui ne pardonnera jamais à Aphrodite son humiliation, offrira à Harmonie
en cadeau de mariage, un bracelet artistiquement décoré, mais enchanté. Sur ce bracelet repose une malédiction qui hantera, après Harmonie et Cadmos, encore leurs descendants pendant des générations. De cette famille royale maudite de Thèbes découlent certaines des tragédies grecques les plus célèbres, notamment l'histoire d'Édipe, destinée à aimer sa mère et à tuer son père. Mais je vous raconterai cette histoire plus tard dans un épisode dédié. Revenons à Aphrodite et Arès. Malheureusement, le couple ne forme pas non plus une union harmonieuse. Aphrodite reste éperdument amoureuse du dieu de la guerre, mais Arès découvre bientôt son amour pour une autre déesse, Éos, la déesse de l'aurore. Éos, aux doigts de rose, belle à couper le souffle, qui fait briller le ciel chaque matin dans les plus belles couleurs, a tout pour plaire à Arès, et il la courtise follement. Mais Éos n'est pas intéressé par le dieu de la guerre. « Ton armure brille dans ma lueur rouge comme si elle était couverte de sang, » dit-elle. Alors Arès retire son armure et se tient nu devant elle. Éos dit « Même nu tu brilles, tu es aussi dur que ton armure. » Alors Arès se saupoudre de farine pour lui plaire. Il ferait n'importe quoi. Aphrodite observe ce jeu humiliant et elle maudit Éos. La déesse de l'aurore est désormais condamnée à tomber constamment amoureuse de mortels. Et ces histoires d'amour tournent toujours mal. C'est ce que garantit la malédiction d'Aphrodite, la jalouse déesse de l'amour. La jalousie sera aussi un des thèmes du prochain épisode. Zeus continue de remplir l'Olympe de divinités puissantes, entre autres avec des enfants d'autres femmes que de son épouse Héra. Je suis Sophia. Je vous remercie pour votre écoute. Que les dieux soient avec vous.